Alors bonsoir à tous, on va d'abord réciter la prière. Seigneur, éclaire-nous, donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et éclairées pour le bien commun, l'épanouissement et le bien-être de notre collectivité. Amen. Alors bon, bienvenue ce soir. On est à la réunion spéciale convoquée à l'occasion de l'adoption du budget municipal. Alors, l'ordre du jour est relativement simple. Lorsqu'on a une assemblée spéciale, il faut se limiter à traiter ce qui est prévu sur l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour est le suivant. Budget 2014, 1. Présentation des prévisions budgétaires 2014. 1.2. Adoption des prévisions budgétaires 2014. 1.3. Adoption du règlement 2013-007 sur les taux de taxation pour 2014. 3 périodes de questions sur le budget. 3. Levée de la session spéciale. Donc, c'est l'ordre du jour qui est proposé. Comme d'habitude, je vais donc faire ce qu'on pourrait appeler le discours du budget de la part du maire. Donc, et par la suite, on procédera dans l'adoption des différentes résolutions qui vont nous permettre d'opérer financièrement en 2014. Les membres du conseil municipal croient dans l'avenir et trouvent que le potentiel et les forces de notre collectivité sont porteurs de cet avenir. Pour garantir le futur, il faut avoir une préoccupation constante et soutenue à l'endroit de 3 enjeux identifiés comme susceptibles de limiter ceux-ci. Il est incontournable pour nous de stabiliser et d'accroître notre population. Il est primordial de maintenir et d'améliorer le cadre de vie de toutes les catégories d'âge de nos citoyens. Il faut aussi réaliser la diversification des activités économiques, source de nouveaux emplois et de revenus plus stables pour tous. Les principales mesures et actions qui ont été retenues par le conseil municipal afin d'agir sur ces enjeux sont les suivants, sont au nombre de 15. La municipalité acquérera l'immeuble excédentaire du C3S et en fera un centre d'hébergement comportant 8 studios et 2 appartements de 3 pièces et demie. La tenue d'un camp de jour sera poursuivie pour les jeunes du primaire durant l'été prochain. Nous retiendrons une ressource en loisirs auprès du regroupement Loisirs et Sports partagé avec d'autres municipalités. Un parc sera implanté sur la rue des Pins pour améliorer l'offre pour les enfants de certains quartiers résidentiels. La première phase d'une piste cyclable est en cours de réalisation entre le Zoo Sauvage et le Moulin des Pionniers. Une entente de partenariat est intervenue avec la ville de Saint-Félicien afin de réaliser le projet dès que le tracé final sera établi. La réfection du rang Saint-Joseph sera aussi priorisée et ce dernier sera doublé par une bretelle cyclable en direction de Normandin. Au cours de l'année 2014, les plans et devis pour un camping municipal seront réalisés. La municipalité, par son fonds de développement, mandatera la CAD-LD incorporée afin de relancer la filière feuillue à la dorée. La municipalité aussi déposera son projet de forêt de proximité au gouvernement du Québec. La CAD-LD incorporée obtiendra le mandat d'ajuster le projet selon l'appel qui sera lancé en 2014. La municipalité rationalisera les différents sentiers motorisés sur son territoire et elle proposera quelques relocalisations et améliorations. Des campagnes de promotion de notre milieu au plan culturel, patrimonial et de valorisation de nos grands espaces seront entreprises. Des initiatives seront prises aussi afin d'obtenir des couvertures adéquates en téléphonie cellulaire et Internet. Nos incitatifs à l'acquisition, à la rénovation et à la construction seront maintenus et améliorés. Nous augmenterons nos activités de recrutement et d'accueil pour nos nouveaux citoyens. Et finalement, nous identifierons des projets porteurs d'avenir en foresterie, en agroforesterie, en agroalimentaire, en villégiature et plein air. Donc, dans la perspective de mettre en œuvre toutes ces propositions, le Conseil adoptera pour l'année 2014 un budget équilibré. Les prévisions budgétaires prévoient des revenus anticipés de 1 992 480 $ répartis comme suit. 991 720 $ de la taxation des immeubles, 504 796 $
en provenance des services municipaux. 450 464 proviendront des transferts des différents gouvernements, 41 500 des différents revenus locaux. Les prévisions de sortie de fonds seront donc en équilibre et se résument à 1 874 984 qui sera consacré aux dépenses de fonctionnement pour la livraison des services et l'entretien des réseaux. 84 956 seront consacrés au remboursement de la dette en capital. 45 000 sera affecté à des activités d'investissement planifiées et inscrites au plan d'immobilisation. 40 466 sera affecté aux réserves et aux fonds de roulement. Afin d'équilibrer notre budget, une appropriation des surplus au montant de 53 000 sera nécessaire. Les faits saillants du budget municipal pour 2014. Donc, le budget municipal incorpore plusieurs charges afin de répartir des factures en provenance d'autres structures qui interviennent sur notre territoire et qui exercent des compétences dans les pouvoirs de taxation de la municipalité. Ainsi, la MRC du domaine du Roi, 272 657 dont 168 910 nous sont facturés pour les frais de la Régie des matières résiduelles. La Sûreté du Québec, 66 273 le regroupement des services incendies avec Saint-Prime et Saint-Félicien nous coûte à la Dorée 90 444 Les taux d'imposition des différentes taxes de base pour l'année 2014 demeurent sensiblement les mêmes en raison de la baisse de la portion qui est attribuable au règlement d'emprunt qui se sont terminés en 2013. La tarification des différents services est établie en fonction du principe utilisateur-payeur. Ainsi, le service d'aqueduc et les services d'égout subissent une légère augmentation en raison de l'indexation des charges. Pour sa part, la tarification pour la vidange des fosses septiques demeure la même, c'est-à-dire 90,50 $ pour la résidence permanente et 45,25 $ pour la résidence saisonnière. La collecte des ordures est tarifée selon les charges pour ce service et elle demeure au même taux sauf pour celle des chalets, laquelle a été ajustée afin d'inclure dorénavant les coûts supplémentaires qui sont occasionnés par le transport, le traitement et la valorisation des déchets domestiques. Le taux d'impôt des maisons mobiles sera de 245 $ par mois, soit 7 $ de plus. Les membres du conseil municipal et le personnel de la municipalité s'impliqueront donc davantage dans la concertation et participeront aussi auprès des organismes pour leur offrir du soutien complémentaire dans la réalisation de leur mandat et de leur mission. Ils faciliteront ainsi l'atteinte des objectifs poursuivis par une approche citoyenne engagée. De plus, les organisations dédiées aux loisirs et aux activités récréatives, celles de la culture, du patrimoine, des parcs, des terrains de jeu et à des activités sportives recevront cette année un soutien financier de 151 860 $. La promotion du milieu, le développement économique, la construction, rénovation et la qualité de vie communautaire seront mieux supportés par des mesures et des programmes dont le budget sera porté à 328 967 $ pour 2014. Excusez. Donc, on va aborder maintenant le budget au niveau des infrastructures. L'avoir des contribuables est d'environ 7 millions de dollars à la Dorée et est constitué des infrastructures de la voirie, des réseaux d'aqueduc, des réseaux des équipements sanitaires et de plusieurs édifices et bâtiments de la collectivité. Ces ensembles sont considérables, nombreux et déployés sur tout notre territoire. Ils justifient une surveillance et une attention continue.
le conseil municipal a la préoccupation et la volonté de les entretenir, de les restaurer et d'en améliorer la performance et la qualité. Le budget requis en 2014 pour atteindre ces objectifs de leur entretien et de la surveillance requiert 568 569 $, soit 317 891 $ pour la voirie, 129 565 pour le réseau d'eau potable, 121 113 $ pour le réseau d'égouts et le système de traitement des eaux usées. En plus de l'entretien, il faut prévoir certains investissements, donc le programme triennal d'investissement de la municipalité sur un horizon 2014-2016 est le suivant. Les besoins en investissement pour préserver, restaurer et améliorer la qualité et la performance des actifs municipaux sont évalués à 14 415 000 $ au cours des 3 prochaines années. Ces planifications reposent sur la combinaison de 4 grands éléments financiers afin d'en assurer la réalisation. Et donc, pour être capable de réaliser ces projets-là, il faut avoir premièrement un budget qui est disponible aux opérations annuelles. Deuxièmement, on peut utiliser les surplus accumulés et les fonds réservés. On peut recourir à des emprunts à long terme et aussi, il faut être admissible et avoir l'autorisation pour le financement à partir des programmes gouvernementaux spécifiques. Pour l'année 2014, le conseil municipal a budgété des travaux d'immobilisation qui totalisent 4 358 000 $, dont 45 000 $ seront pris dans notre budget d'opération 2014, 300 000 $ seront puisés auprès des surplus accumulés et ou réservés, 1 49 333 $ seront financés par différents règlements d'emprunt à long terme et 2 963 667 $ proviendraient des différents programmes gouvernementaux annoncés ou en voie de l'être. Voici maintenant la liste des immobilisations qui ont été programmées, budgétées et qui sont aussi assujetties à des financements externes. Au niveau de la voirie locale, 2 700 000 $ est prévu pour la réfection de la rue des Saules et des voies multiressources, c'est-à-dire l'avenue des Jardins et le rang Saint-Joseph. Pour ce faire, 1 900 000 $ sera requis en subvention et 800 000 $ par voie d'un règlement d'emprunt. Le système de production d'eau potable est évalué à 740 000 $, dont 611 667 $ sera reçu sous forme de subventions, c'est 128 333 $ par voie de règlement d'emprunt. La mise en route du quartier des Pionniers ainsi que l'acquisition de certains terrains du ministère des Transports requiert 61 000 $, dont 40 000 $ proviendra de la vente des terrains qui ont été aménagés et 21 000 $ en règlement d'emprunt. Au plan des loisirs, de la récréation, du sport et du plein air, 589 000 $ sont requis, en particulier à 350 000 $ pour la piste cyclable, dont 25 000 proviendront du budget municipal, 452 000 en subvention, 50 000 $ du surplus et 60 000 $ du fonds de roulement. Au niveau des édifices, on projette d'acheter l'immeuble excédentaire du C3S, 250 000 $ proviendront du surplus réservé à cette fin. Et au niveau du garage, certaines réparations et de l'outillage, 18 000 $ seront requis et c'est inscrit au budget 2014 au plan du financement. Le règlement 2013, qui est à l'ordre du jour, 2013-007, établira les différents taux de la taxation, la tarification et les compensations afin de fournir les revenus suffisants pour les opérations et les investissements proposés. Il sera adopté ce soir publiquement par les membres du conseil municipal alors qu'ils approuveront les prévisions budgétaires déposées et énoncées sommairement par le discours du maire de ce soir,
dont je viens de terminer la lecture. Donc, pour enclencher, donc, à ce moment-ci, on va adopter les prévisions budgétaires. À cet effet-là, vous avez dans votre prochaine résolution. Vous l'avez? Donc, vous avez un projet de résolution à l'effet que il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée adopte les prévisions budgétaires 2014 telles que présentées et qui totalisent des recettes de 1 992 480 et des dépenses de fonctionnement de 1 874 984 Les affectations sont de 105 833 pour le remboursement de la dette à long terme et le fonds de roulement. 45 000 sont virés au fonds d'immobilisation pour 2014 et 19 589 est affecté aux réserves pour les eaux usées et le réseau d'eau potable. L'utilisation du surplus accumulé s'élève à 53 000 pour l'année 2014 selon les prévisions budgétaires. Donc, vous avez en appui de cette résolution-là tous les documents là, qui expliquent toutes les catégories de dépenses par compétentes. Et à moins qu'il y aurait des questions de la part des membres du conseil, à ce moment-ci, on pourrait avoir une proposition à l'effet d'adopter les prévisions budgétaires. M. Lalancette, Mme Gagnon, M. Bergeron, M. Simon, ça va? Donc, ça règle ce point-là. Adoption du règlement 2013-07. Donc, c'est le règlement qui fixe le taux de taxe pour l'année en cours. Est-ce que vous avez le taux de règlement? Donc, quand on a eu la dernière séance, il y a un avis de motion qui a été donné à l'effet qu'on dispense la lecture. Cependant, je pense qu'il serait dans l'ordre à ce moment-ci de donner quand même au public là, les grands éléments de taxation, même si on ne fait pas la lecture du règlement. Je crois qu'au public, c'est important qu'on le précise. Donc, le règlement comme tel, là, il va fixer les taux de taxes et des tarifs pour l'exercice financier 2014 et les conditions de leur perception. En rappel, bien que j'en ai parlé dans le discours, la taxe foncière générale du 100 sera de 1,19 pour 2014. La taxe foncière générale concernant les règlements d'emprunt est à 0,16,68, une réduction par rapport à l'an passé, comme on l'a mentionné tout à l'heure. La taxe foncière spéciale du 100 pour la résidence dorée, c'est un taux variable basé sur le taux de base pour supporter le crédit de taxe qui est fait pour la résidence dorée. La taxe non résidentielle pour les commerces est à 2,39. La taxe industrielle, 2,4114. La compensation pour l'aqueduc est à 210 par unité. La tarification compensatoire pour l'égout est de 210 par unité. Le tarif pour les ordures résidentielles est à 210 par résidence. Le tarif des ordures pour les commerces et les industries, ce qu'on appelle à la RMR, là, les ICI, 439 Les tarifs d'ordures pour les fermes, qu'on appelle les ICI EAE, c'est-à-dire pour les établissements agricoles agréés, 288 Les tarifs pour les ordures au niveau des chalets permanents, 175 saisonniers, 87,50 Le tarif pour les fours septiques permanents ou saisonniers, 90,50 pour les permanents, 45,25 pour les saisonniers. Les taux de location pour les terrains mobiles sont à 245 par mois. Donc, c'est la proposition là, qui va être contenue dans le règlement qu'on ne lit pas au complet, mais dont vous avez tous eu une copie et qui va être éventuellement là, distribuée
à la population. Et à ce moment-ci, je ne me souviens pas qui avait donné l'avis de motion, mais il faudrait une proposition pour accepter le règlement. M. Veillargeon, M. Simard, ça va. Donc, le règlement est accepté. Et s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle autour du conseil, la séance étant terminée, l'ordre du jour est épuisé et on pourra disposer en attendant l'ajournement qui va être à 8 heures dans 5 minutes. Ça va? Donc, merci beaucoup. Pas de proposition pour lever la note. Non, elle se lève seule vu qu'il n'y a pas d'autre.